Bonjour, la vie du bienheureux que je vais raconter dans cette vidéo, si on m'avait demandé mon avis, peut-être que je ne l'aurais pas béatifié, non pas parce qu'il n'est pas saint, mais parce que, quand je regarde sa vie, j'ai l'impression de voir chacun d'entre nous. Ça veut dire que, véritablement, sa vie est celle d'un jeune, plein de dévouement, plein de passion, qui sert du mieux qu'il peut le Seigneur, mais avec des choix qui parfois sont discutables, comme par exemple le fait qu'il a suivi l'opinion de ses parents qui étaient mondains pour ne pas épouser la jeune fille qui était l'amour de sa vie. C'est discutable, on peut vraiment y réfléchir. Cependant, si le pape Saint Jean-Paul II a voulu le béatifier, c'est pour 3 raisons. Premièrement, quand il est mort brutalement à 25 ans, après avoir attrapé une maladie auprès de pauvres dont il s'occupait, eh bien, sa notoriété s'est répandue parmi tous les jeunes en Italie et chacun s'est mis à le prier, à le considérer comme un saint. C'est le premier signe. Deuxièmement, lorsque on a déterré son corps quelques années plus tard, on l'a trouvé intact. C'était le deuxième signe. C'est pas normal. Il faut une intervention de Dieu. Et puis, après l'enquête, je dirais, canonique qui est faite pour voir s'il n'a pas tout de même écrit des hérésies, s'il n'a pas fait de graves péchés mortels et on n'en a pas trouvé, eh bien, Dieu a confirmé sa volonté par un miracle indubitable. Que pouvait faire le pape Jean-Paul II si Dieu lui-même voulait que, ce bienheureux soit mis sur les autels? Rien. Il a écouté le Seigneur et il a bien fait. Il n'empêche qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée que, avec la canonisation parfois de certaines personnes qui véritablement nous ressemblent, n'ont pas paru particulièrement héroïques dans l'acte de leur charité, elles n'ont pas livré leur corps au feu pour le Seigneur, elles ne sont pas parties évangéliser chez des cannibales qui les ont dévorés, eh bien, leur canonisation sans doute est un phénomène semblable à ce qui s'est passé dans l'Égypte antique, qui quelque part était une image de ce qui se passe dans l'Église, à savoir qu'au bout d'un certain temps, le peuple entier avait droit à être momifié en vue de la vie éternelle. Ce qui voulait dire que, alors qu'au départ, seuls les pharaons étaient considérés comme saints, comme devant arriver dans l'autre monde, à la fin on comprenait que Isis et Osiris avaient donné leur vie pour le monde entier. Il en est sans doute de même pour le Christ. Il est fort probable que notre Seigneur est en train de nous faire comprendre en acte que non seulement il appelle tout homme à la sainteté, mais qu'il la donne vraiment, et donc que cette parole est vraie. Entre dans la joie de ton Père, je t'établis sur beaucoup, et pourtant tu n'as été fidèle qu'en peu de choses. Alors, qui est Pier Giorgio Frassati? Je l'appellerai Pierre-Georges, en traduisant en français. C'est un jeune Italien qui naît en 1901 d'une famille extrêmement bourgeoise, je dirais même une famille mondaine, dans le nord de l'Italie, du côté de Turin. On peut dire que le père, lui, il a fait sa fortune en devenant directeur d'un célèbre journal, la Stampa, tandis que la mère, qui s'appelle Adélaïde Amétis, est une peintre reconnue, célèbre, avec des œuvres cotées, et qui, véritablement, élève ses enfants dans la foi catholique, mais, on peut le dire, avec un catholicisme culturel, quelque chose comme cela, parce qu'il y a des valeurs tout de même, et en ce qui concerne la vie mystique, ce n'est pas intense. Ce qui compte pour elle, c'est que ses enfants, elles puissent être fiers d'eux, et le père a la même visée. Donc, je dirais que pour regarder leur éducation, ils voudraient pour leurs enfants une belle réussite sociale, quelque chose de grand comme cela, pour leurs fils comme pour leurs filles. Et le reste, la vie éternelle, oui, c'est important, on verra, on a bien le temps de chercher. C'est un christianisme culturel. Dans son enfance, Pierre-Georges montre un caractère avec des côtés positifs, des côtés négatifs, comme tout être humain, des choses qui pourraient être mises au service du mal ou du bien. On peut dire ce sont des données. Par exemple, il a un caractère têtu, entêté, fort déterminé quand il veut quelque chose. Il est aussi un très grand sportif. C'est un corps élancé, quelqu'un de très beau, qui va grandir comme ça et qui va faire l'admiration très vite des jeunes filles. Et le pendant de cette qualité qui peut être un défaut, c'est qu'il est un caractère très droit. Je dirais, quand il donne sa parole, il ne la lâche pas. Et si jamais quelqu'un trahit la parole, on peut dire qu'il sort de ses amitiés.
De même, quand il est petit, on le voit avec une grande volonté d'obéir à sa mère. Si on lui a dit de ne pas toucher à un bonbon qui a été posé sur la table, il n'y touchera jamais. C'est sur ce caractère que va se développer une éducation. Et sa maman essaye tout de même de le rendre attentif aux pauvres. C'est une tradition catholique dans cette région. Et du coup, il prend je dirais, son conseil. Et quelquefois, il va l'établir, en tout cas quand il est tout petit, à l'âge de 5 ans, en 1906, de manière extrêmement précise. Par exemple, un jour, un pauvre ivrogne arrive à la maison pour demander à manger. Mais voilà qu'un serviteur le congédie immédiatement en disant « Allez-vous-en, vous sentez l'alcool, hein, vous n'aurez rien ». Il entend ça, il court vers sa mère en disant « Maman, maman, il y a un pauvre qui a faim et papa ne lui a pas donné à manger ». Et sa mère aussitôt, eh bien, elle pense que manifestement, en tout cas c'est son bon cœur qui parle, elle lui dit « Cours dehors, fais-le monter et nous lui donnerons à manger ». Avec un tel caractère de base, évidemment, quand il y a quelque chose qui le contredit, il est capable de bouder des heures, de rester comme ça, absolument sans parler. Bref, c'est un enfant. Son père, qui a l'autorité d'un chef de famille à l'époque, eh bien, il sait élever son enfant avec la force qu'il faut, et donc l'obliger, ou plutôt le conduire à peu corriger les traits de son caractère, à les adoucir, à devenir, je dirais, plus coulant avec la vie. Et il accepte d'entrer dans ses efforts. Il y arrive même, si bien que devenu adolescent, on le verra qu'il deviendra très souple, très capable d'écoute. Mais enfin, ce n'est pas facile, hein. Il faut compter sur ce tempérament de base. Toujours est-il que comme il doit travailler maintenant, son père a de grandes ambitions pour lui. Il voudrait qu'il prenne sa succession pour son journal, La Stampa. Eh bien, il est obligé d'étudier et il déverse son trop-plein d'énergie dans un amour, une découverte de l'alpinisme. Il va même en randonnée très souvent dans des choses qui sont très très verticales, hein, très dures. Et on peut dire que ça le détend vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré le caractère mondain de ses parents, le fait qu'il lui ait communiqué une foi, mais une foi culturelle, eh bien, il la prend au sérieux, avec droiture. C'est sans doute ce qui fait qu'il va établir très jeune une relation intime avec Dieu. Ça, c'est quelque chose d'étonnant, hein, et de fondamental à décrire. Par exemple, il écrit un jour à un camarade. Ça se passe au temps de l'adolescence. Hein. Malheureux celui qui n'a pas la foi. Vivre sans la foi, sans ce patrimoine à défendre, sans cette vérité à soutenir par une lutte de tous les instants, ce n'est plus vivre mais gâcher sa vie. À nous, il n'est pas permis de vivoter. Vivre est notre devoir. Trêve donc à toute mélancolie, haut les cœurs et en avant, toujours pour le triomphe du Christ dans le monde. Je ne sais pas dire d'où vient véritablement cette foi qui est forte, qui ressemble un petit peu à celle qu'on acquiert, par exemple, bien plus tard, puisque le scoutisme sera fondé plus tard, dans les jeunes qui ont suivi le mouvement scout, surtout le mouvement scout catholique du père Sevin. Lui, il l'a, et peut-être que ça lui vient de l'école catholique qu'il a suivie, des pères, qui lui ont indiqué l'honneur qu'il y a à servir le Christ. Mais il n'en bougera pas. On peut donc dire que c'est un jeune homme véritablement convaincu dans son intelligence que l'Italie, elle appartient au Christ, que c'est quelque chose à la fois intime dans le cœur, mais quelque chose qui doit s'étendre même dans les décisions politiques. En tout cas, il se passe un phénomène à cette époque-là, c'est que l'importance de sa foi chrétienne, il la cache. Ses parents n'en sauront rien. Eux en sont restés à une foi sociologique. Lui, vraiment, il a une foi de plus en plus intime. Mais il ne le dit pas. Si bien que sa mère, qui voit qu'il n'est pas très intelligent en classe, hein, ses notes ne sont pas brillantes, eh bien, à un moment donné, elle aura même une espèce de jugement sur lui, un peu léger, superficiel, comme s'il était un raté quelque part, quelqu'un de gyrovague, quelqu'un qui... Oui, une sorte de dépendant de la richesse de ses parents, quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Elle se trompe, mais ça, elle ne le découvrira qu'après sa mort, comme je vais le raconter. La seule personne qui est au courant manifestement, c'est d'abord son père spirituel, qui est don Lombardi, et qui véritablement lui apprend à communier de plus en plus, à se confesser, à vivre de la prière du cœur.
Et il y a bien sûr ses camarades qui, évidemment, ne peuvent pas ignorer qui il est. C'est souvent le cas chez les jeunes. Les parents ignorent qui sont vraiment le fils qu'ils ont mis au monde. Lorsque va éclater la guerre 14, il n'a que 13 ans, donc il est au début de sa conscience politique. Il suit simplement la position de son père, qui est une position, au niveau du journalisme, qui est assez neutre. Il ne veut pas que l'Italie entre en guerre. Pour lui, l'Italie doit rester absolument neutre. Finalement, elle entrera en guerre auprès des Alliés, auprès de la France, auprès de l'Angleterre, contre l'Allemagne et l'Autriche. À cette époque-là, on le voit qui se tourne plutôt vers le service des pauvres. Par exemple, il s'inscrit à 14 ans à un cours d'agriculture. Il obtient d'ailleurs un petit diplôme dans cette discipline. Et le but, c'est qu'il veut cultiver quelques petites choses pour le donner aux pauvres, ceux qui en ont besoin. À la fin de la Première Guerre mondiale, il est devenu maintenant un grand adolescent, il devra entrer dans les études supérieures. Son père, Alfredo Frassati, est nommé ambassadeur d'Italie en Allemagne. Et en ce qui le concerne lui, eh bien, il entre dans l'école polytechnique de Turin. Il veut faire ce métier-là, mais en même temps, et ça on le saura beaucoup plus tard par ses carnets, en même temps, sa générosité fait qu'il pense à devenir prêtre. Quelque part, il voudrait devenir prêtre, mais en fait, pour être plus proche des pauvres. C'est vraiment, on peut le dire, sa spiritualité. Pouvoir s'approcher des ouvriers. Et puisqu'il n'en est pas question pour le moment, par exemple, on voit sa mère qui quand elle apprend peut-être par sa sœur, cette idée qu'il aurait de devenir prêtre, se met à rire, à se moquer de lui, en affirmant que ça n'arrivera pas de son vivant, et qu'il vaut mieux qu'il décroche une licence, puis qu'il meure, plutôt que d'aller dans cette voie-là. C'est tout à fait une réaction d'une femme mondaine, bien sûr. Il faut bien se rendre compte, elle aurait dû regarder, je dirais, cette espèce de projet de son fils, un projet quand même qui aurait dû lui dire peut-être que il va très loin dans la foi, mais elle n'en a même pas l'idée. Pour elle, c'est peut-être une carrière un peu ridicule où il ne sera pas marié. Toujours est-il que si elle avait connu son fils, elle aurait su qu'en 1918, il s'inscrit aux conférences Saint-Vincent de Paul. C'est donc des laïcs qui s'engagent à aller visiter les pauvres, à leur distribuer du pain, de la nourriture. Bref, toujours pareil, cette idée de la pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle aussi. Quelque chose qui est dans la grande tradition de la ville de Turin. Il faut savoir que c'est une ville où il y a eu une grande sainteté, à partir par exemple de Saint Jean Bosco qui s'est occupé des enfants. C'est en fait une ville industrielle du nord de l'Italie. Et donc il y a beaucoup de misère à la fois physique à cause de la révolution industrielle et de l'absence de loi sociale, mais aussi de la misère morale et religieuse à cause d'une vie extrêmement dure. Parallèlement, le pape Jean-Paul II le fera remarquer, lui qui a maintenant 18 ans, eh bien, il s'engage en politique, comme doit le faire un chrétien, mais il s'engage dans le bon parti. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas dans l'extrême. C'est la période, par exemple, où bientôt va arriver Mussolini, avec sa marche vers Rome, la prise de pouvoir. Et Mussolini, lui, il exalte quelque chose comme la patrie au-dessus de tout. Le nationalisme, c'est son essence. Il voudrait d'ailleurs conquérir un empire. En particulier, c'est lui qui lancera l'attaque contre l'Éthiopie. Et il n'y arrivera à rien. Eh bien lui, il a un jugement suffisamment équilibré pour ne pas se tromper, aller vers un parti démocrate chrétien. Ça veut dire un respect de la volonté du peuple, mais en sachant que le but de la vie, c'est de ne pas oublier le Christ parce que cette vie est passagère. Ça correspond tout à fait à ces données. Qu'est-ce qui fait, quand je décris, donc je l'ai dit au début de cette vidéo, un jeune qui est tout à fait comme les autres, qui même, on l'appellera, à un moment donné, en tout cas ses camarades l'appelleront le fils de la fête, à cause des plaisanteries dont il est capable. Ça veut dire qu'il est d'une jeunesse extrêmement joyeuse, mais après tout, c'est ce qu'on demande aux jeunes, ce n'est rien d'autre que cela, donc il me faut raconter tout de même ici quelques-unes de ses facéties. Par exemple, c'est lui qui va créer un groupe, le groupe qui s'appelle la Compagnie des types louches. Donc le nom le porte bien, hein. C'est toute une camaraderie joyeuse, il en est un peu le meneur. Ils partent souvent dans des randonnées en montagne et on peut imaginer les plaisanteries qui se font, mais véritablement avec toujours cette idée, et ça ses camarades le reconnaîtront, c'est que chez lui,
Tout est limpide. Il y a des jeunes filles dans le groupe. Il n'y a pas de plaisanterie graveleuse. Je dirais même qu'en sa présence, on ne peut pas faire autrement que de respecter les jeunes filles. Enfin bref, ça met un climat de camaraderie absolument sain, S-A-I-N, et même sain, S-A-I-N-T. Ça veut dire que le Christ est présent parmi eux. Et on s'amuse. Alors, voici quelques petites choses qu'il fait. Un jour, il entraîne ses amis dans un repas. Et là, il appelle une des jeunes filles au téléphone, avec le téléphone de l'endroit où ils sont. Et puis, il a prévu que dès qu'elle décroche, il fasse sonner un son de trompe ou pouette, et qu'elle reçoit en pleine oreille, à l'autre bout du fil. Donc ça, c'est typiquement les choses qu'il faisait. Lors des trajets, les imitations des contrôleurs par Pierre Georgiou conduisent ses amis à lui acheter 5 minutes de silence avec des bonbons tellement ils sont morts de rire, mais à se rouler par terre. Une autre fois, il organise, en compagnie de leur aumônier, une sorte de sortie pour la fête de Noël. Et le matin, il se lève très tôt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remplit avec de l'eau tous les bols du petit déjeuner. Donc, on s'attend à ce que quand les autres se lèveront, ils trouveront la plaisanterie un peu difficile. Hein. Un jour de jeûne comme ça, le jour de Noël. Quand il faut être sérieux, par contre, qu'il faut se tourner vers la prière, il entraîne ses camarades là-dedans. Et puis, quand il faut aller faire du sport, par exemple, en novembre 1924, il a maintenant 23 ans, quand il entreprend avec les types louches, l'ascension du col de Bessassen. Et c'est quelque chose qui va devenir dangereux parce que malheureusement, ils vont être pris dans une tempête. Ils vont devoir se creuser des abris sous la neige et d'attendre que la tempête passe pour s'en sortir. Mais, on le voit, ils sont aussi des jeunes extrêmement sportifs. Il le dit d'ailleurs. Chaque jour, je me sens plus épris de la montagne. Sa fascination m'attire. J'ai toujours le désir d'escalader les cimes, d'atteindre les plus hauts sommets, de ressentir cette joie pure que donne la montagne. J'avais formé le projet d'abandonner le ski cet hiver, mais comment résister à l'appel de la neige? Je comprends, hein, on peut expliquer pourquoi le pape Jean-Paul II s'est senti si proche de Pierre Georgiou. C'est en fait son jumeau spirituel, on le sait. Lui aussi, le pape entraînait des groupes de jeunes quand il était jeune prêtre, dans des randonnées extraordinaires en forêt, en montagne, en ski. Et ça aboutissait toujours à parler de Dieu, et puis à se préparer éventuellement au mariage. Toujours est-il que la proximité que Jean-Paul II avait fait de Pierre-Georges, je crois, son jumeau. Qu'en est-il à cette période-là de sa vocation sacerdotale, celle dont il avait rapidement parlé tout à l'heure? On peut dire que, avec sa réflexion, peu à peu, il en a abandonné l'idée. En réalité, quand il part à un moment donné en Allemagne pour rejoindre son père et qu'il constate que, pour être proche des jeunes et des pauvres, finalement, quelquefois, c'est peut-être gênant d'être prêtre. On est moins proche d'eux. Alors, il écrit à un moment donné, après des discussions avec le philosophe allemand Karl Rahner, « Je renonce au sacerdoce. Je veux pouvoir aider par tous les moyens possibles les gens de mon pays. Et j'y parviendrai mieux en conservant mon état laïque plutôt qu'en devenant prêtre. Parce que chez nous, les prêtres n'ont pas, comme en Allemagne, de contact avec le peuple. Un ingénieur des mines peut, en donnant le bon exemple, avoir une action plus efficace. » Alors certains pourraient dire, c'est peut-être parce qu'il met de l'eau dans son vin que sa foi un peu s'éloigne de sa vie. Il n'en est rien. D'ailleurs, sa mère, qui ne le connaît toujours pas, quand elle constate qu'elle l'invite à des vernissages de ses expositions de peinture ou alors à des réunions mondaines, il ne s'y présente pas, ou quelquefois en retard, et puis il semble un peu s'y ennuyer. Si bien qu'à un moment donné, avec un jugement tout à fait superficiel, elle le juge comme étant d'une intelligence médiocre, incapable de se créer des relations mondaines. Elle n'a aucune idée de la façon dont il vit par-devers lui quand il quitte la maison, au service des pauvres, au service de ses camarades, avec des amitiés extraordinaires. N'empêche que, parce qu'il a changé d'orientation, toujours dans cette perspective de se donner aux pauvres, il commence à penser au mariage, et c'est vers cette période-là qu'il va rencontrer une jeune fille. Mais avant d'en parler, je voudrais raconter une chose qui, véritablement, pour le pape Jean-Paul II, a fait de lui un modèle pour la jeunesse, surtout à notre époque, où on le sait,
Les sites pornographiques sont à l'accès de presque tous les jeunes par leur téléphone portable. Les parents sont incapables de mettre des protections, hein. Et donc, on peut dire que la tentation est beaucoup plus prégnante qu'à son époque. Cependant, dans son adolescence, à partir de 14 ans, on peut le dire, il a connu ce que connaissent beaucoup d'adolescents, principalement les garçons, à savoir une tentation sexuelle intense, une tentation très forte qui peut pousser certains jeunes à des plaisirs solitaires, des choses comme cela. Et pour lui, avec sa foi intime, son amour du Christ, de la Vierge Marie, il n'est pas question qu'il tombe là-dedans. C'est quelque chose, je dirais, de profondément, désespérant pour sa foi, parce qu'il se dit « j'use de ma sexualité pour quelque chose pour laquelle Dieu ne l'a pas faite ». Alors, comment faire pour vaincre une telle tentation, si forte dans cette adolescence? On peut dire qu'on le voit dans ses carnets, il va se battre pied à pied pour ne jamais céder, pour résister, pour peu à peu acquérir la vertu de chasteté. Comment y est-il arrivé? Eh bien, probablement justement à cause des efforts faits très jeunes. L'effort fait que peu à peu entre dans la personnalité ce qu'on appelle la vertu. À force de prendre l'habitude de se comporter bien, de maîtriser la sexualité, eh bien, il peut arriver à ce que facilement, plus facilement en tout cas, elle soit contrôlée. Ce qui fait que très vite, on peut le constater, la chasteté de son regard sur les jeunes filles, mais vraiment, est comme naturelle. Ça veut dire que même en pensée, son prêtre le dira, il arrivait véritablement à quelque chose qui est de l'ordre de la pureté. Voici ce que dit l'un de ses amis. Ces combats qui impriment à la physionomie de Pierre Giorgio un relief incomparable durèrent un certain temps et exigèrent de lui une énergie et une trempe exceptionnelles. Et il a raison, hein, on sait à quel point ces tentations-là sont fortes. Il s'appliqua à contrôler scrupuleusement ses actes et même ses pensées, à éviter les occasions où il aurait pu sombrer par rapport à ses résolutions, à multiplier les austérités. La parole de saint Paul lui convient parfaitement. « J'ai combattu le bon combat ». Nous avons eu la grâce de vivre dans son intimité, au cours d'une course si brève et pourtant si lumineuse que nous savons avec certitude que la vertu, la sainteté, la rencontre avec Dieu sont le fruit d'un rude et incessant combat. Beaucoup de ses camarades qui avaient beaucoup moins réussi à vaincre, je dirais, cette tentation, lui en parlaient. Et lui, il donnait des conseils avec une très grande douceur, une très grande patience, mais une très grande fermeté qui faisait que, véritablement, ce climat de limpidité entre jeunes gens et jeunes filles était présent dans le groupe. Et justement, en 1923, donc à l'âge de 22 ans, voici qu'à l'université, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Laura Hidalgo. Et vraiment, il est frappé non seulement par sa beauté, hein, mais aussi par le fait qu'elle a vécu récemment des malheurs. Elle est une jeune fille orpheline. Et puis, il constate qu'elle a une grande pureté intérieure, une grande bonté, une foi qui est tout aussi vive que la sienne au point qu'ils peuvent en parler profondément. Elle est intelligente. Elle est étudiante d'ailleurs en mathématiques, hein, mais elle est intelligente en ce qui concerne la foi. Elle est aussi agissante pour les pauvres. Et vraiment, il trouve en elle non seulement une amie, mais véritablement, il éprouve pour elle des sentiments. C'est très fort. Personne ne sera au courant dans sa famille de ce grand amour qui est né entre eux, mais véritablement, il pense au mariage avec elle. Il y a cependant un inconvénient. Elle est d'un milieu social très modeste. Et il le sait. Ses parents sont des gens mondains. Jamais, jamais ils n'accepteront un mariage avec une jeune fille qui serait déclassée. Il ferait la guerre. Il est donc confronté là, on peut dire, au premier combat de sa vie. Qu'est-ce qu'il va choisir? Cette jeune fille qui est devenue sa confidente intime, hein, et il suffirait, je pense, qu'il lui touche la main, qu'il lui déclare sa flamme pour qu'il se fiance. Est-ce qu'il va faire ce premier pas? Il est parfaitement conscient qu'elle est amoureuse de lui, réciproquement. Seuls certains de ses camarades et sa sœur vont être au courant du combat intérieur de cette époque-là. Il dit à un ami, « Je te demande de prier afin que Dieu me donne la force de supporter sereinement ma peine, tandis qu'à elle soient réservés tous les bonheurs de cette terre et la force d'accomplir ma destinée. » En réalité, il sent tellement fort l'arrivée de difficultés qui vont être terribles que, finalement,
il prend la décision dans une grande douleur de ne pas déclarer sa flamme à cette jeune fille. C'est pour lui source d'une vraie souffrance. Il écrit à un autre ami: « Dans mes luttes intérieures, je me suis souvent demandé pourquoi devrais-je souffrir, supporter à contre-cœur ce sacrifice. J'ai peut-être perdu la foi. Non, grâce à Dieu, ma foi est encore plus solide. Affermissons et consolidons donc ce qui est notre unique joie en ce monde et qui en ce monde comble chacun de nous. Elle vaut bien tous les sacrifices. » Il spiritualise cette douleur en disant « Les douleurs humaines peuvent nous atteindre, mais pour peu qu'on les considère à la lumière de la religion et qu'on les accepte, elles ne sont plus nocives, mais salutaires, car elles purifient l'âme des inévitables souillures que, du fait de notre nature viciée, il nous arrive parfois de contracter. » Alors il me faut m'arrêter ici. Je n'ai pas l'intention profonde qui lui fit renoncer au mariage. Il y a peut-être d'autres avis. Certains ont dit que c'était aussi parce qu'il avait eu, peut-être, à l'intérieur de lui, l'intuition qu'il ne vivrait pas longtemps. Il faut dire qu'à cette période-là, il perd un ami très cher dans une excursion en montagne, et puis il a un oncle qui meurt aussi. Cet amour reste dans son cœur, il est très fort au point que le 17 décembre 1924, il s'en est ouvert à sa sœur Luciana, qui elle-même est fiancée, mais avec un parti tout à fait différent. En effet, moins d'un an plus tard, le 25 janvier 1925, elle va épouser quelqu'un de son milieu, l'ambassadeur de Pologne en Italie, qui s'appelle Jan Gawronski, et ils auront 6 enfants. Sa sœur, elle est là comme elle le peut, elle le conseille. Je ne sais pas si elle lui a conseillé directement à elle de rompre ses fiançailles, ou plutôt ce projet de déclaration envers la jeune fille, envers Laura. Toujours est-il qu'elle le voit, qu'elle est de plus en plus triste, et elle lui écrit à ce moment-là, le 14 février 1925, elle lui écrit pour lui demander pourquoi il est triste. Il lui répond « Tu me demandes si je suis heureux. Comment pourrait-il en être autrement ? Tant que ma foi m'en donnera la force, je serai toujours heureux. La tristesse doit être bannie des cœurs animés par la foi. La douleur n'est pas la tristesse, qui est la pire des affections. Cette maladie est presque toujours le fruit de l'athéisme. Mais la fin pour laquelle nous avons été créés nous indique une voie, sans doute semée d'épines, mais non une voie remplie de tristesse. » Donc devant une telle lettre, on peut se dire que peut-être que sa vocation erronée, une vocation contemplative, ou peut-être la préparation à l'autre monde, peut-être qu'il s'est dit qu'il l'aurait comme épouse de cœur dans l'autre monde, quoi qu'il arrive. Si le motif est uniquement le respect humain par rapport à ses parents, qui n'auraient jamais accepté cette union, alors dans ce cas, c'est probablement critiquable. Il est certain que si c'est la jeune femme de sa vie, quel que soit le milieu social, il doit être capable de regarder en face ses parents qui n'ont plus qu'un droit de conseil à cette période de sa vie, certainement pas un droit d'exigence. Pourquoi je lance cette problématique? Afin que chaque jeune homme ou jeune fille qui écoute cette vidéo puisse se reconnaître dans le bienheureux Pierre Giorgio. Non, il n'est pas parfait. Il a des limites, mais ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il les vit du mieux qu'il le peut. En tout cas, à part les amis qui savent l'intimité par qui il passe ou la souffrance, eh bien extérieurement, il est toujours le même. La situation politique a évolué en Italie, Mussolini est arrivé au pouvoir. Et là, il est très clair, très net, quand il voit à un moment donné le parti populaire italien, le parti démocrate chrétien qui se rallie à Mussolini, il est très déçu. À un moment donné, il s'éloigne de la politique. Il a le même jugement sur Mussolini, alors que le pape Pie XI ne s'est pas encore prononcé. Il a le même jugement qu'aura plus tard le pape Pie XI. Il se méfie de cet homme-là. L'encyclique Mitbrennender Sorge en allemand qui sortira bien après sa mort et qui montre qu'on ne peut pas faire de la nation une sorte de Dieu au-dessus de tous les dieux, que c'est impossible, que c'est une sorte de paganisme, eh bien, il le sent intensément dans sa foi, il a une opinion très tranchée là-dessus, et je dirais, il entraîne ses camarades là-dedans.
Il reste le même camarade plein de joie, d'entrain avec sa bande, et puis il s'occupe toujours des pauvres secrètement dans la société de Saint-Vincent-de-Paul. On raconte quelques petits faits de cette époque-là. Il reçoit à un moment donné un héritage de 500 livres, qui est à l'époque une somme assez importante, après la mort de son grand-père. Et ça lui sert normalement pour acheter un matériel de vendeur de glace ambulant. Son but, ce n'est pas de vendre des glaces comme ça pour lui, il a de l'argent, hein. Non, son but c'est d'aimer un ouvrier, un pauvre homme qui a été victime d'un accident et qui ne peut plus travailler en usine. Alors il se propose de payer pour lui, donc de gagner sa vie le temps qu'il guérisse, à cette époque où il n'y a pas d'assurance santé. Il est incroyable de voir que ses parents ne se rendent compte de rien. Par exemple, après une réunion mondaine organisée par son père et sa mère, eh bien il récupère les fleurs. Personne ne se demande pourquoi. En réalité, il veut les donner à un entrepreneur de pompes funèbres afin qu'ils soient déposés sur les cercueils de personnes pauvres que personne ne peut fleurir. Son dévouement est de tous les jours et seuls ses camarades le savent. Une autre fois, par exemple, il apprend qu'une des personnes qu'il a la coutume de visiter est à l'agonie et que l'hôpital ne veut pas la recevoir parce qu'elle est trop pauvre. Alors, en son nom, il effectue auprès de la mairie les démarches nécessaires pour l'obtention d'un lit pour ce malade. Il décrit ses visites aux pauvres comme ses nouvelles conquêtes et il affirme à l'un de ses amis, qui en témoignera plus tard, « Autour des malades, autour des malheureux, je vois une lumière que nous, riches, nous n'avons pas. » Les années passent, l'année universitaire 1924-1925, il reçoit le diplôme à la fin de ses examens, et puis à partir de 1925, il abandonne toutes les activités, si ce n'est ses études, et puis la conférence Saint-Vincent-de-Paul, auquel il continue de participer. Donc il s'est un peu éloigné de son groupe, il fait moins de balades en montagne. Il veut que ce diplôme le rapproche de plus en plus des ouvriers. Et pourtant, son père, qui a toujours ces espèces d'espoirs mondains pour lui, dans son dos, a décidé de le nommer successeur à la tête du journal La Stampa. Quand Pierre Giorgio l'apprend, évidemment il est peiné, mais là encore il va obéir à son père, il ne va pas faire sa propre volonté. À son père qui s'est rendu compte évidemment que sa décision l'attriste, eh bien il répond simplement « J'ai appris que tu devais partir parce que Mussolini veut vendre ton journal et donc que tu dois t'exiler à l'étranger. Eh bien, je vais te dire, j'accepte ce que tu me donnes comme rôle. J'aurais aimé certes être missionnaire, mais maintenant que tu pars, je ne peux pas vraiment faire autrement. » En tout cas, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que, manifestement, Dieu lui a donné l'intuition de sa mort proche. D'ailleurs, on le voit de plus en plus tourner vers la vie contemplative, vers l'espérance. Il écrit, à peu près à cette période-là, « Vivre chrétiennement est un renoncement continuel, un sacrifice continuel qui pourtant ne pèse pas. Si on pense que ces quelques années passées dans la douleur ici-bas sur terre comptent bien peu au regard de l'éternité. » où la joie n'aura ni limite ni fin, et où nous jouirons d'une paix impossible à imaginer. Il faut s'agripper fortement à notre foi. Sans elle, que vaudrait toute notre vie? Rien, nous aurions vécu inutilement. C'est comme si sa joie se transmettait maintenant, se mettait dans l'espérance de la vie éternelle. L'espérance qui est un mot très mal choisi, il faut plutôt l'appeler la certitude de la vie éternelle. Et donc il a des discours de plus en plus plein d'allégresse à la perspective de l'autre monde, alors qu'il est âgé de à peu près 25 ans. Il le dit, il faut toujours avoir la conscience en paix avant de partir, car on ne sait jamais quand le Seigneur viendra nous chercher. Et puis, lorsqu'il perd cet ami dont j'ai parlé tout à l'heure, il écrit ces lignes « Comment se préparer au grand passage et quand ? Comme nul ne sait l'heure où la mort viendra le prendre, il est très prudent de se préparer chaque matin à mourir ce jour-là. » Et puis, après la disparition d'un autre ami, il écrit « Somme toute, il a atteint le vrai but de sa vie. Il ne faut pas le plaindre, il faut l'envier. » De même, il a souvent étonné ses proches avec une réflexion qui leur paraît choquante. Il dit « Je crois que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Là, il faut m'arrêter une fois de plus.
À notre époque, hein, en 2022 où je fais cette vidéo, on peut dire que la vertu d'espérance théologale a été comme tuée par 50 ans en Occident où on ne prêchait plus que la vie terrestre comme si elle était le but. Ce qui fait que les apôtres de cette période-là, devenus plus âgés, sont comme tristes. Ils regardent la vie qui est derrière eux. Ils ne se sont pas préparés toute leur vie à la magnifique vie qui les attend devant eux. On sait qu'un théologien comme Hans Küng, par exemple, avait hérité vers la fin de sa vie, quand il avait été atteint de la même maladie que le pape Jean-Paul II, la maladie de Parkinson, d'une grande tristesse et même de l'envie de s'euthanasier. Quand on ampute la foi de l'espérance, évidemment, face à des chrétiens qui vont dire « moi je vis de la charité maintenant », mais qui n'ont pas l'espérance, eh bien on est comme décalé. Les chrétiens qui ne vivent que de la charité sont un peu comme des chrétiens qui disent « à moi, je sais que le Seigneur m'aime, mais j'ai tout, j'ai besoin de rien d'autre, et c'est merveilleux ». Un peu comme une fiancée dont le fiancé serait au combat dans les tranchées de 14 et qui lui envoie des lettres et elle dirait « j'ai tout ». Celui qui a l'espérance, c'est celui qui sait que le fiancé maintenant. La guerre est finie, il arrive dans quelques jours, c'est certain, elle pourra le prendre dans ses bras, et ça change tout, c'est bien évident. Eh bien, il n'y a pas ce réalisme-là, très souvent, d'où le côté presque mortel de la foi et l'étonnement devant des réflexions comme celle de Pierre Georges qu'il fait ici. Il me faut maintenant parler de ce qui va se passer à partir du 29 juin 1925. Il ressent comme une fatigue. Il vient de visiter quelqu'un avec la Société de Saint-Vincent de Paul. Il n'a pas su qu'il a attrapé quelque chose. Il prend ça au début pour une sorte de grippe. Hein. Il est atteint de frissons, de rhumatisme, mais vraiment il se sent de plus en plus mal. Sa famille, quant à elle, elle n'a pas le temps de regarder son visage, d'autant plus que peut-être la fatigue qu'il a vient du fait que le même jour, sa grand-mère est morte, et donc on pourrait comprendre. Le lendemain, 30 juin 1925, eh bien, il va avec 2 amis faire une promenade en barque sur le Pô. La partie est merveilleuse, délicieuse, mais au bout d'un certain temps, les amis repèrent bien que Pierre Giorgio se plaint d'une vive douleur dans les muscles du dos. Alors il le ramène à la maison, et là, il éprouve un violent mal de tête. Donc personne ne s'en inquiète, comme je l'ai dit, on a d'autres soucis. Et le lendemain, voilà qu'une fièvre se déclare. De nouveau, on ne s'occupe pas de lui. Ce n'est donc que le surlendemain qu'enfin on s'inquiète de son état qui est au lit. Les servantes ont averti le père et la mère, et donc ils appellent le médecin, qui va l'ausculter, qui regarde ce qui se passe, qui lui demande de bouger, et il répond « je ne peux plus bouger ». Et effectivement, les réflexes ne fonctionnent plus, c'est incroyable, il est comme paralysé sur son lit, on lui enfonce même des aiguilles dans les jambes, il ne ressent rien. Aussitôt, le médecin va voir les parents et à ce moment-là, on fait appel à 2 autres collègues. Il veut se faire confirmer les choses, il ne veut pas trop les inquiéter. Ils arrivent et le diagnostic tombe, un diagnostic terrible. Il a contracté manifestement une maladie que le pape François a connue dans sa jeunesse, qu'il décrit comme étant terrible, une poliomyélite aiguë de nature infectieuse. Elle est même en stade très avancé. C'est cette maladie qui fait que pour ceux qui ont vécu dans ma jeunesse, on voyait des gens parfois extrêmement paralysés. En fait, ils s'étaient remis d'une poliomyélite qui avait détruit leur système nerveux. Donc, Pierre Giorgio est là et il supplie le médecin de lui donner un petit peu de morphine tellement il souffre. Mais le médecin répond que ce serait imprudent. Il dit « on ne peut pas lui donner, ça lui ferait du mal ». Et comme il est chrétien, il lui dit aussi « offre à Dieu la souffrance que tu éprouves pour tes péchés, et si tu en as, sinon pour ceux de ton père et de ta mère ». Le risque, effectivement, que pourrait donner l'injection de morphine, c'est de ralentir le rythme respiratoire et de faire qu'il s'endorme dans une sorte de sommeil heureux, qu'il meurt comme cela, un peu comme l'homme dans la montagne qui est pris par une tempête et qui s'endort et qui ne s'aperçoit même pas qu'il est mort. Arrive ensuite le vendredi, qui est habituellement le jour où il visite ses pauvres. Et donc, il demande à sa sœur Luciana d'écrire et de transmettre un billet qu'il a péniblement rédigé, qu'il lui a dicté. Il demande qu'on le remplace auprès des pauvres à qui il devait rendre visite, et il se soucie de quelqu'un, il devait fournir un médicament qu'il achèterait pour eux, et il dit « donne à un tel les injections de Converso, la police est de Sapa. Je l'ai oublié, renouvelé à mon compte.
donc pour payer la somme au pharmacien. À ce moment-là, la famille est très inquiète et personne n'ose lui annoncer la gravité de sa maladie. Mais son père, et puis son père spirituel avec qui il en a parlé, décide que ce serait quelque chose de terrible que de ne pas lui dire. Qu'on ne peut pas faire cela, il est profondément croyant, lui dit son père spirituel, il doit pouvoir se préparer. Et donc en accord avec son père, ils vont le voir, et là, très délicatement, il lui dit que probablement il est possible qu'il rejoigne sa grand-mère, Nona, rapidement. Et c'est ainsi qu'il apprend qu'il va peut-être mourir. Le 4 juillet 1925, vers 3 heures du matin, une crise très grave se déclare. Aussitôt, on appelle un prêtre qui vient lui administrer les derniers sacrements. Ils sont au nombre de 3. D'abord, le sacrement de pénitence, s'il avait quelque part des péchés mortels à confesser, même par faiblesse. Et puis, deuxièmement, l'onction des malades, qu'on appelle à l'époque l'extrême onction, afin qu'il se détache de cette terre, qu'il se prépare à aller directement dans l'autre monde. Et enfin, le viatique, donc l'Eucharistie, pour qu'il ait le Seigneur Jésus avec lui pour le passage. Là maintenant, sa famille est évidemment réunie autour de lui. La paralysie gagne peu à peu les organes respiratoires, et à 16 heures, ce 4 juillet, l'agonie commence. Autour de lui, on ne cesse de prier. Le prêtre récite les prières des agonisants. Et Madame Frassati, qui est là, pleine de chagrin, là son rôle de mère est né soudainement. Elle soutient son fils dans ses bras et elle l'aide même à mourir au nom de Jésus, Marie, Joseph. Et puis, à ces mots, quand elle lui dit « Faites que je meure en paix, en votre sainte compagnie », alors il exhale le dernier soupir, il est environ 19 heures. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette famille qui jusqu'ici était plutôt mondaine, tout le monde est à genoux. Et dans la chambre, il y a comme une atmosphère presque angélique. Et on fixe les yeux sur le défunt. Et c'est comme si chacun se disait que son âme très pure allait rencontrer Dieu. Et en effet, la vraie vie a commencé pour lui. Cependant, ce que les parents ne savent pas, c'est que la nouvelle se répand dans tout le quartier, puis ensuite dans toute la ville. En effet, quand le 6 juillet 1925, devant l'église de la Crocetta, il est prévu qu'arrive le corbillard, porté par 6 jeunes de ses amis. La famille est étonnée, l'église est pleine et une foule attend devant le porche de l'église, avec des bourgeois, des ouvriers, des dames de l'aristocratie, des femmes du peuple, des étudiants de l'université, des vieillards de l'hospice, enfin bref, une foule bigarrée auquel ils ne s'attendaient pas. Comment se fait-il que ce fils si discret ait été connu de tant de monde ? Et soudain, il se fait un silence dans la foule. Voici que débarquent 6 jeunes gens qui portent sur leurs épaules le cercueil. Et dans le cercueil, évidemment, le corps de Pierre Giorgio. La famille ne comprend pas parce que ces gens-là, qui le connaissent, c'est comme s'ils disaient « c'est un saint qu'on enterre ». Alors ils ne crient pas comme pour Jean-Paul II « sancto subito ». Non, mais ils se le disent entre eux « on enterre un saint ». Et donc l'enterrement se passe dans une grande joie, avec une grande fierté. Ce n'est pas n'importe qui. Quand le pape Jean-Paul II le béatifiera le 13 avril 1980, il dira ceci. Il suffisait de jeter un regard, même bref, sur la vie de Pier Giorgio Frassati, consumé en à peine 24 ans, pour comprendre comment il a su répondre à Jésus-Christ. Ce fut la réponse d'un jeune moderne, ouvert aux problèmes de la culture, des sports, un alpiniste de valeur, aux questions sociales, aux véritables valeurs de la vie, et en même temps un jeune homme profondément croyant, nourri du message évangélique, au caractère ferme et cohérent, se passionnant au service des frères et brûlant d'une ardente charité qui le menait selon un ordre de priorité absolue aux côtés des pauvres et des malades. Vraiment, on peut le dire en le regardant, le christianisme est joie. Le bienheureux Pier Giorgio était d'une joie fascinante, une joie qui surmontait aussi tant de difficultés dans sa vie, car le moment de la jeunesse est toujours un moment d'épreuve de force.
à partir du moment de son enterrement, on peut dire que la ferveur et la prière qui lui est adressée ne va jamais s'arrêter, ce qui, je l'ai dit au début, est bon signe pour l'Église, signe manifestement d'une volonté de Dieu dans la communion des saints. En tout cas, une plaque commémorative est apposée dans l'église de Crocetta, là où il a eu son enterrement. Un alpiniste donne le nom de Pier Giorgio Frassati à 2 cimes des Alpes Pennines. Et peu à peu, sa notoriété grandit en Italie. De nombreux groupes de jeunes le prennent comme exemple dès les années 1930. En 1935, l'explorateur et missionnaire salésien Alberto Maria de Agostini nomme un sommet de la Cordillère en Patagonie en son honneur, le Cerro Piero Giorgio, de 1719 mètres. Plusieurs journaux qui parlent de lui disent « c'était un saint » et, je dirais, son corps est transféré à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, où il est toujours vénéré aujourd'hui. C'est là qu'on découvre ce que son corps est parfaitement intact. Lorsque le pape Jean-Paul II va créer les Journées mondiales de la jeunesse, en 1983, il va parler de lui et dire « c'est un modèle de sainteté pour vous, les jeunes ». Finalement, en 1987, l'Église reconnaît un miracle qui a eu lieu. Il s'agit de la guérison de Dominique Ceylan, qui était victime du mal de Potte dans les années 30 et qui avait été guéri juste après la maladie qu'avait emporté Pier Giorgio Frassati. Le pape Jean-Paul II le béatifie le 20 mai 1990 et il le déclare patron des sportifs et des confréries. Il ira même jusqu'à le décrire comme l'homme des 8 béatitudes. Eh bien, j'espère ne pas avoir trahi le récit de sa vie. Peut-être que je n'ai pas vu certaines choses, que chacun regarde à nouveau, véritablement, parce que si saint Jean-Paul II est allé jusque-là, chose que je n'ai pas développée dans le récit, c'est que probablement, je n'ai pas tout compris.